Il y a plus de 20 ans, les chantiers navals de La Ciotat fermaient. On se souvient du traumatisme causé dans la ville et de la lutte des salariés, une des plus longues du mouvement ouvrier. Depuis, le site est sauvé, une nouvelle page s'est écrite avec la plaisance de luxe. Nous avons choisi dans nos journaux de ce mardi de mieux comprendre cette renaissance de La Ciotat. Et nous retrouvons au cœur des chantiers, à La Ciotat, Noémie Dahan. Noémie, bonjour. Vous êtes avec vos invités. Est-ce qu'on peut dire que La Ciotat a utilisé son capital historique pour renaître ? Vous savez Muriel, ici, La Ciotat et les bateaux, c'est une histoire d'amour. On construit et on répare des embarcations ici depuis le XVIe siècle. Et pourtant, tout a failli s'arrêter puisqu'en 1988, la concurrence asiatique et la réglementation européenne imposant un seul chantier naval par pays a bien failli causer la perte des chantiers navals de La Ciotat. Eh bien, c'était sans compter une lutte syndicale ardue pendant 10 ans. La CGT s'est battue pour sauver ce site industriel, une lutte qui a porté ses fruits puisque 20 ans plus tard, La Ciotat renaît de ses cendres. Aujourd'hui, les propriétaires de yachts luxueux que vous apercevez, j'en suis certaine derrière moi, les propriétaires de yachts viennent ici à La Ciotat faire réparer leur embarcation. Les sociétés s'implantent. Nous serons justement avec un chef d'entreprise qui vient juste de s'implanter ici à La Ciotat dans un instant. Mais auparavant, gros plan sur La Ciotat, l'histoire d'un ancien bastion rouge devenu le temple du luxe. C'est un reportage de Ludovic Moreau, Mathias Julien et Guy Battini. Ils sont immatriculés au Luxembourg, aux îles Caïmans ou encore dans les îles anglo-normandes. La Ciotat a pris l'habitude de côtoyer les plus beaux yachts du monde. Pour une raison simple, ils naviguent tous, un jour ou l'autre, en Méditerranée. C'est 70 000 de Saint-Tropez, c'est 100 000 de Monaco, et c'est vraiment dans le cœur de la Méditerranée et le centre du yachting. La richesse de La Ciotat, c'est son patrimoine hérité des chantiers navals. Ces grues, ces portiques permettent d'accueillir des navires de 20 à 40 mètres depuis 1994. Mais le grand tournant de cette reconversion industrielle, c'est cet ascenseur à bateau, inauguré en 2007. Il n'en existe que 2 en Méditerranée. Il permet de mettre à sec des navires de 80 mètres de long, un nouveau marché très lucratif. Les clients se dirigeaient plutôt vers l'Italie ou vers l'Espagne, notamment Barcelone. Maintenant, avec l'acquisition de cet ascenseur à bateau, on a donc, entre guillemets, détourné la clientèle vers le sud de la France. Un autre atout majeur des chantiers de La Ciotat, c'est le One Stop. Avec 35 entreprises et 600 salariés, toutes les compétences sont rassemblées dans un même lieu, que ce soit pour le moteur ou pour la transformation du navire. Les propriétaires sont des stars, les capitaines se comportent en stars, etc. Et donc généralement, ils anticipent très peu sur les besoins de travaux. Donc la demande vient souvent à la dernière minute. Et ici, on est toujours disponible parce qu'on a de grosses capacités d'accueil. Et comme les demandes viennent à la dernière minute, il faut pouvoir mobiliser rapidement les compétences nécessaires. Aujourd'hui, La Ciotat est devenu leader européen de la réparation du yachting de luxe. Et pour demain, les entreprises cherchent davantage à diversifier leurs compétences et accueillir des navires encore plus grands, jusqu'à 150 mètres. Il y a toujours les gros riches, et je pense qu'il y a de plus en plus de gros riches avec Chine, avec l'Inde, avec Brésil, etc. Donc normalement, le futur sera assez bon. Bonjour Brieux Audebert. Bonjour. Vous êtes le directeur général de BWA Yachting France. Le sujet se terminait sur le futur sera bon. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? Tout à fait. Le monde du yachting est en pleine expansion, surtout pour les grandes tailles, pour les bateaux au-delà de 50 mètres. Donc vous êtes l'une des dernières sociétés à avoir choisi de vous installer à La Ciotat, la 42e. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer ici ? D'abord, le site devient au niveau du yachting un site incontournable pour la qualité de ses infrastructures techniques, pour l'accueil des grandes unités. Et donc, on est obligé de venir s'installer ici parce que nos clients viennent de plus en plus sur le site de La Ciotat. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a ici qu'il n'y a pas ailleurs ? En fait, ce qu'apporte ce site, c'est à la fois un outil technique très performant pour sortir les bateaux, qui s'appelle le Synchrolift, qui nous permet de sortir des bateaux jusqu'à 70-80 mètres. Aussi des formes historiques qui nous permettront dans le futur certainement de pouvoir faire des travaux de maintenance et de réparation sur des bateaux allant jusqu'à 60 mètres.
et puis une forte connaissance technique au travers des quelques chantiers qui sont présents sur place. Donc vous travaillez avec le luxe, l'industrie du luxe. Est-ce que le fait d'être situé non loin de Monaco et de Saint-Tropez est un atout pour vous ? Oui, on doit être bien évidemment là où se trouvent nos clients. Nos clients circulent. Il faut savoir que tous les grands propriétaires, tous les grands armateurs viennent sur le sud de la France, sur la French Riviera, tous les ans à partir du Festival de Cannes et du Grand Prix de Monaco, et qu'ensuite ils séjournent pratiquement sur cette partie de la Méditerranée pendant 2 mois. C'est donc une place stratégique, on l'a bien compris. Est-ce que vous n'avez pas eu peur quand vous vous êtes installé à La Ciotat de cette image négative qu'avaient donné les conflits sociaux ? Non, je pense que le temps a passé. On est aujourd'hui tourné vers l'avenir. On a un site qui a complètement modifié son image. De nombreux investissements ont été réalisés. Et on le voit bien puisque nous, on suit nos clients. Nous coordonnons l'ensemble de leurs services à terre. Et nos clients viennent sur La Ciotat, sur le site de La Ciotat. Donc, et je pense qu'on est au début du développement de ce site. Alors justement, vous dites que vous êtes au début du développement de ce site. Quelles sont les prochaines choses que vous souhaitez réaliser ici à La Ciotat ? En fait, nous, notre rôle ici va être d'essayer d'amener plus de bateaux, de faire connaître à nos clients ce site, de lui montrer quels sont les atouts et les avantages qu'on a à venir travailler sur ce site. Une fois que le bateau est sur le site et que les bateaux vont être sur le site, notre rôle va être d'aider les équipages à se former, à découvrir le site, à se faire ravitailler dans les meilleurs délais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ici, juste un petit mot, on est sur la partie industrielle de La Ciotat, mais sachez que la plaisance est également à l'honneur. Je pense qu'on a réussi à atteindre maintenant le leadership européen. On est le premier chantier européen en termes de capacité et de yachts traités. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les 5 dernières années, on est passé d'une centaine de bateaux par an à 500 aujourd'hui accueillis dans le port de La Ciotat. Donc on s'est considérablement développé, on s'est imposé sur le marché. On est devenu incontournable. Et quel type d'activité manque encore ici à La Ciotat ? Pour aller plus loin, effectivement, il faut réunir encore d'autres compétences et d'autres métiers. On est en train, par exemple, d'accueillir 2 nouvelles entreprises. Caterpillar France, donc le principal constructeur de moteurs pour ce type de bateau. Une autre entreprise qui est un agent maritime qui travaille pour 1 millier de yachts à travers le monde. Donc voilà, il faut continuer dans cette direction, avoir ici l'ensemble des métiers qui interviennent sur les bateaux. Donc il reste encore de belles perspectives pour le chantier naval de La Ciotat. Merci Jean-Philippe Minard d'avoir été avec nous. Voilà ce que l'on pouvait dire lors de cette page spéciale sur le chantier naval de La Ciotat. Muriel. Merci Noémie et merci à vos invités. Vous étiez donc en direct de La Ciotat pour évoquer la renaissance des chantiers navals de La Ciotat.